Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 8 milliards de francs CFA ont été remis ce mercredi aux bénéficiaires du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Une remise en présence du Premier ministre et des représentants de la Banque mondiale pour moderniser ce secteur. 12 véhicules blindés et un programme de formation pour les forces armées ivoiriennes ont été offerts par les États-Unis à la Côte d'Ivoire. L'accord signé vise à renforcer leurs capacités et à instaurer un partenariat durable. Et puis, législative au Sénégal, après avoir incité ses partisans à se venger des violences contre ses militants, Ousmane Sonko, le Premier ministre appelle désormais au calme. Toujours, on va donc commencer par ce sujet à Yamoussoukro, la capitale politique où se tient le forum de la diaspora ivoirienne. Rendez-vous pour renforcer les liens entre Ivoiriens de l'étranger et de leur pays. Le reportage de Faltia Koulibaly. Le forum de la diaspora ivoirienne a ouvert ses portes mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'événement, organisé par le Sénat ivoirien, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, s'est articulé autour du thème « Attirer les investissements et soutenir la diaspora pour un développement durable en Côte d'Ivoire ». L'investissement est le véritable moteur de développement grâce à la participation. Au programme des 2 jours de travaux, des panels, communications et tables rondes pour permettre de formuler des propositions et renforcer les partenariats stratégiques tout en encourageant l'engagement actif de la diaspora dans le développement du pays. Plusieurs actions significatives à travers des mesures incitatives pour le retour des compétences. En effet, les réformes pour créer un cadre favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires et l'exploration des réserves de pétrole avec un investisseur étranger. Le Forum de la diaspora ivoirienne espère marquer un tournant dans la coopération avec les Ivoiriens vivant à l'étranger. Si les échanges portent leurs fruits, ils pourraient ouvrir la voie à de nouveaux projets d'investissement et renforcer le lien entre la diaspora et la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, les bénéficiaires en présence du Premier ministre Begré Mambé et des représentants de la Banque mondiale pour moderniser ce secteur et contribuer à la sécurité alimentaire. Les détails de Nadja Eja. Des méthodes de production modernes et d'accroître aussi notre production journalière, voire même mensuelle et même annuelle. Alors, par-dessus tout, ils contribueront aussi à renforcer la sécurité alimentaire de notre pays. Un appui rendu possible grâce à un partenariat entre l'État. Il faut multiplier, quadrupler le nombre d'emplois. Je vais lancer le défi à tous ces entrepreneurs parce que c'est vous qui créez les emplois, ce n'est pas la Banque mondiale. Tout ce qu'on a fait, c'est d'être un catalyseur, n'est-ce pas? Mais le gros du travail, c'est vous. Génération, le PNIA 2, d'apporter une solution directe à la problématique du financement du sous-secteur vivrier. Ainsi, il consacre plus de 40 milliards de francs CFA à la mise en œuvre d'actions de financement au profit du sous-secteur vivrier avec des outils interconnectés, innovants et savamment étudiés. À cette cérémonie, c'est un projet structuré pour aider véritablement ceux des nôtres et celles des nôtres qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit, vous savez le faire. On n'a pas beaucoup de choses à vous apprendre, on n'a qu'à vous accompagner. En plus des financements, 3 véhicules de type 4x4 et 16 motos ont été remis à l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER pour le suivi du projet sur le terrain, renforçant ainsi le soutien logistique nécessaire pour un encadrement de proximité. Et la Côte d'Ivoire bénéficie de 12 véhicules blindés et d'un programme de formation pour ses forces armées après la signature d'un accord avec les États-Unis. L'accord signé par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et l'ambassadrice Jessica Ba vise à renforcer les capacités de l'armée ivoirienne. Les détails de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissidou. L'opération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis est au beau fixe. Sur le plan militaire, un autre accord a été signé entre les 2 pays au cabinet du ministre de la Défense.
le renforcement des capacités opérationnelles, véhicules blindés de transport de troupes et la formalisation d'un programme de formation à long terme pour être sûr qu'eux, ils ont la formation et la protection. Et les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent en collaboration pour investir dans le peuple, pour promouvoir la paix et pour accroître la prospérité partagée. Se félicitant de la dynamique de la coopération entre les deux pays, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a salué l'appui des États-Unis à la Côte d'Ivoire en matière de défense, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de nos nations civiles et militaires et de partage de renseignements. Récemment, les États-Unis ont décidé de prépositionner 2 aéronefs d'évacuation médicale qui pourraient sauver la vie de certains de nos soldats en mission, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les bandes criminelles, ce dont nous nous réjouissons. Téné Birahima Ouattara a dans la foulée félicité le peuple américain pour le bon déroulement de la présidentielle il y a quelques jours. Dans l'actualité politique, une liste électorale, l'inscription du président Laurent Gbagbo et la représentation du parti au sein de la commission électorale indépendante. Le reportage de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissido. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dans les locaux de la CEI. Les hôtes de Ibrahim Kuibiar Koulibaly, le président de l'institution en charge de l'organisation des élections, était porteur des préoccupations de son parti concernant le processus électoral. Entre autres, l'opération de révision de la liste électorale en cours, la réinscription du président de leur parti sur la liste électorale et la place du représentant du PPACI au sein de la CEI. Des questions débattues en toute franchise, à en croire les deux partis. Notamment l'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient. Il faudra chercher les modalités pour y arriver. La fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement, nous avons aussi évoqué cela. On est tombé d'accord pour dire que... Donc, nous avons rassuré qu'ils se battent, qui a fait, pour que tout se passe bien comme nous le souhaitons. Parce que de la fiabilité de la liste électorale dépend de l'issue des élections à venir. Et ils avaient des préoccupations dont M. le ministre s'est fait écho. Il se situait à 3 niveaux, celui de la révision de la liste électorale, celui de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale et le sort du représentant du PPACI au sein de la commission électorale indépendante. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de humaine requiert. Donc je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres, des moins initiés que vous êtes. Nous partons satisfaits et ce sont ces échanges qui ont eu le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI et les autres partis qui sont dans la pénombre, qui ont certainement envie de le faire, qu'ils viennent le faire. La porte de la commission électorale leur est grandement ouverte. Débutée le 19 octobre dernier, la période de la révision de la liste électorale 2024-2025 s'achève le 17 novembre prochain. Et ce mercredi, le Forum des oufouettistes a fait le bilan des réalisations du pays qu'il a jugées satisfaisantes. Fort de ce constat, le Forum a invité le président Alassane Ouattara à se porter candidat en 2025. Moussani Kema, Cheikh Bleu. La Côte d'Ivoire se porte bien et poursuit sa marche vers le développement. C'est ce qui ressort du point de presse du Forum des oufouettistes qui, à travers cette rencontre, annonce son retour sur la scène politique. Le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, une croissance économique exceptionnelle, la transformation structurelle de notre économie, ouvrant de nouvelles perspectives d'innovation et de création d'emplois, des infrastructures modernes qui redéfinissent notre quotidien et facilitent la mobilité de nos populations. Il est indéniable que cette union des enfants d'Oufoué-Boigny a permis de restaurer la Côte d'Ivoire dans toute sa grandeur, sous la direction éclairée de son Excellence, le président Alassane Ouattara. Fort de ce parcours, le Forum invite le président Alassane Ouattara à continuer cette dynamique de progrès. Le président Alassane Ouattara est le leader qu'il nous faut pour parachever les grands chantiers en cours et pour poursuivre cette marche
vers le progrès. Monsieur le Président, nous vous demandons de poursuivre votre mission en acceptant d'être le candidat de votre parti, le RHDP, pour l'élection présidentielle de 2025. Votre leadership est essentiel pour l'avenir de notre pays. Votre présence est indéniable pour le maintien de la paix et la cohésion dans notre pays. Anoble Félix, population ivoirienne, a adhéré à cette vision. Dans le cadre du programme triennal en maths, permis aux auditrices de la cohorte 2024 de développer leurs compétences. Ce mercredi, elles ont de Nadja Edjar et de Kimo Eric. Elles sont 426 femmes sur un effectif initial de 553 à recevoir le parchemin, couronnant le fruit de leur dur labeur en tant qu'auditrices du programme de formation de l'administration, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Diplômées, après une formation assidue et des évaluations réussies, ces cadres de l'administration se disent prêtes à être des modèles qui impactent. Nous avons bien avant que le leadership n'est pas seulement une question de titre ou de le changement. Nous sommes désormais des femmes décidées à jouer pleinement le rôle exaltant qui est le nôtre. D'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous, afin d'impacter positivement notre administration et par-delà la gouvernance de notre pays. La ministre d'État, Anne Ouloto, facilitatrice de cette formation, a encouragé ces femmes de l'administration à relever les défis que leur impose leur nouveau statut. Je voudrais les inviter à être des ambassadrices de ce programme. L'impact de ces formations dont elles ont pu bénéficier. Nous comptons poursuivre sur notre lancée, faire en sorte que nous ayons suffisamment de femmes leaders dans notre administration qui seront capables d'aider l'administration, portent des grandes ambitions d'une administration publique performante, efficace et moderne. Cette cohorte de la formation en leadership féminin marque la fin de ce programme pour les femmes, cadres de l'administration. Lancé en 2023, ce programme de formation a pu bénéficier à environ 1000 femmes. Un bilan sur l'impact de cette initiative dans l'administration, à transmettre à la ministre de tutelle, permettra d'envisager une relance de ce programme. Et une centaine de cadres africains participent depuis ce mercredi à Abidjan à un forum régional de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur les stratégies pour lutter contre l'informalité et promouvoir la formalité, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Tanguy Conan dans ce reportage. Vont partager leurs expériences et discuter des bonnes pratiques et des approches innovantes et identifier les progrès réalisés, les défis restants, leurs besoins prioritaires et surtout les leçons apprises du passé. Il s'agira à terme de proposer des solutions concrètes et adaptées qui permettront aux économies où l'emploi formel n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit universel. Cela nécessitera des solutions audacieuses et un engagement en faveur de stratégies inclusives et résilientes. Selon des études réalisées ces dernières années, on compte entre 8 et 9 emplois sur 10 en Afrique dans l'informel. Ce qui expose ces travailleurs à la précarité et à la pauvreté, d'où la nécessité d'agir pour inverser la tendance. C'est ce à quoi la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis quelques années. Un engagement réaffirmé à l'ouverture de ce forum par le représentant du ministère Adama Camara, en charge de l'emploi et de la protection sociale. Au nom du gouvernement ivoirien, nous voudrions prendre l'engagement de renforcer les mesures et initiatives déjà en cours, notamment la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle, en vue de faire de la formalisation un levier stratégique contribuant à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Cette initiative bénéficie de l'appui de plusieurs pays, notamment les Pays-Bas, dont l'ambassade est pour le travail décent. Et c'est désormais officiel, la Côte d'Ivoire a reçu samedi le certificat d'inscription des mosquées de style soudanais du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO, une cérémonie historique à laquelle ont participé les comités de gestion des 8 mosquées de la région et en présence du ministre d'État. Majestueusement assise en plein cœur de la ville historique de Kong, la grande mosquée du département appelée Missiriba est désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec elle, la petite mosquée séminée dans le nord du pays. Ce samedi, l'UNESCO a remis officiellement le certificat qui acte cette inscription. Un acte majeur, une cérémonie historique.
Le fait que ce patrimoine soit au niveau de la liste indicative du patrimoine mondial, les communautés de Kong, les communautés de Tchologo vont lui accorder encore plus d'importance, vont comprendre la responsabilité qui leur revient de préserver ce patrimoine. Bâties principalement entre le XVIIe et le XIXe siècle, ces mosquées de style soudanais, en référence à l'Empire du Soudan, d'où ce style de construction est originaire, ont été préservées par des familles et les communes. Des comités de base ont été créés dans chaque département, abritant une mosquée. Et la cérémonie de ce jour était une occasion de remerciement et de reconnaissance à leur endroit. Pour rendre hommage aux différentes communautés détentrices du savoir. Les autorités traditionnelles, administratives, religieuses et politiques ont fait massivement le déplacement de Kong. Toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire voudrait, par ma modeste voix, très sincèrement saluer son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour avoir eu cette vision qui s'est très tôt matérialisée à travers la prise du décret portant classement des mosquées du Nord ivoirien sur la liste du patrimoine culturel national. J'ai nommé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est lui qui a repositionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Vous avez la tour Eiffel en France qui fait l'objet de produits dérivés à travers des maquettes qui se vendent. Voyez-vous, aujourd'hui, Kong doit être un lieu de visite touristique. Désormais inscrites au patrimoine mondial, ces mosquées de style soudanais du Nord ivoirien appartiennent à l'humanité tout entière. À Kong, l'on espère que cet événement historique renforcera l'attractivité du département. À l'étranger, le Premier ministre sénégalais Ousmane, dont son camp aurait été victime de la part des militants du maire de Dakar. Le récit de Cheikh Raïs. Dans un message publié sur Facebook depuis avril, a dénoncé une série d'attaques visant ses partisans dans plusieurs villes, notamment à Dakar, Saint-Louis et Koungheul. Selon lui, ces agressions auraient été perpétrées par des sympathisants de Barthésion de Sonko, qui avaient incité ces militants à se venger des violences subies, a rapidement enflammé le débat politique, soulignant que la riposte serait légitime. Il avait même empêché Barthélémy Dias et ses alliés de poursuivre leur campagne à travers le pays. Cette prise de position musclée a suscité une vive réaction de la coalition de Dias, Samsa Kadou, qui a qualifié l'appel de Sonko de véritable incitation à la violence et l'a accusé de vouloir instaurer un climat de peur pour entraver la démocratie. Conscient de la montée des tensions, Ousmane Sonko a modéré ses propos le 12 novembre, appelant finalement ses militants à poursuivre la campagne dans un esprit de calme et de paix. N'attaquez personne, ne frappez personne, ne provoquez personne, restez vigilants, mais désactivez toute forme de violence, a-t-il insisté dans un message qui visait à apaiser les esprits à seulement 4 jours des élections. Les Sénégalais se préparent à voter le 17 novembre pour renouveler leur Assemblée nationale, suite à la dissolution en septembre par le président Bassirou Diomaye Faye. L'enjeu est crucial pour le parti PASTEF. En cas de victoire, la majorité parlementaire renforcerait la capacité du gouvernement à concrétiser les réformes promises par Sonko et à imprimer une rupture avec le passé politique du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50.